Si tu te sens coincé dans une routine qui te plaît pas vraiment et que tu ne sais pas comment t'en sortir, cette vidéo pourrait bien être la clé pour transformer ta vie. Je vais te montrer comment une discipline bien appliquée peut t'aider à reprendre le contrôle sans te surcharger ou de te priver de ton énergie. Je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà été dans cette phase aussi où je pensais que suivre ce que les autres attendaient de moi était suffisant pour avancer dans mon quotidien. Mais c'est en me plongeant dans des routines disciplinées comme le sport que j'ai découvert une méthode efficace pour me retrouver avec moi et évoluer avec tous les autres aspects de ma vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode ECHO, une méthode simple pour évoluer de manière progressive dans tous les aspects de ta vie et évoluer sans te coûter trop d'énergie. On parlera d'actions concrètes et des objectifs que tu peux atteindre avec cette méthode ECHO, ainsi que tous les autres bienfaits que tu puisses avoir avec la discipline. Il y a pas mal d'impacts négatifs de ne pas avoir une discipline autour de soi, notamment le fait de manquer de structure et le fait d'avoir l'impression de passer à côté de quelque chose, de stagner en fait dans son quotidien et dans sa vie. Très peu de gens comprennent l'importance de la discipline dans leur vie quotidienne. Mais la vérité, c'est qu'elle est bien plus puissante de ce qu'ils ne le croient. Peut-être que tu te dis que voilà, ta routine actuelle te suffit, que tu n'as pas besoin d'autre chose derrière, mais tu ressens quand même une frustration au quotidien, tu ressens une sorte de perte de contrôle et ces signes-là prouvent qu'il y a réellement un problème derrière. Il y a plusieurs impacts négatifs sur leur vie, notamment avec le manque d'une structure autour de soi, avec l'impression de passer à côté d'éléments ou de choses qui peuvent nous progresser en fait dans notre quotidien, avec le fait de se retrouver avec du stress ou parfois une perte de confiance en soi, d'estime de soi, due aussi à ce manque de structure, et passer aussi à côté de son plein potentiel. On se dit, ben voilà, je vis la vie que je mène, mais je vis un peu en survie et je survole la couche sans forcément dépasser et me dépasser aussi derrière. Imagine continuer à vivre comme tu le fais pendant des mois et des années. Imagine à quoi va ressembler ta vie si tu ne changes rien dans 5 ans. Est-ce que tu serais satisfait de toi-même ou au contraire tu seras frustré en ayant l'impression de passer à côté de quelque chose de ton plein potentiel? C'est comme naviguer sans boussole, tu te retrouves à avancer dans ton quotidien sans savoir où tu vas et le moindre courant, le moindre mouvement te fait dériver, te faire perdre ton chemin et te faire perdre aussi le contrôle ainsi que le contrôle de toi-même. La discipline n'est pas une contrainte mais un outil qui t'aidera à évoluer et à avancer. Avec la méthode ECHO, tu vas pouvoir transformer ton quotidien et ta vie aussi à travers tout ça. Chaque effort que tu feras dans ta discipline et dans ta vie quotidienne va se transformer dans ton quotidien et ça va créer un écho positif qui va se transvaser dans tous les autres aspects de ta vie et tu vas arriver à un stade au final que toi-même tu ne te reconnaîtras pas après quelques semaines, voire quelques mois à travailler ces disciplines qui se transversera dans ton quotidien et dans ce que tu as travaillé. Avec la méthode ECHO, tu vas pouvoir transformer ta vie un petit pas à la fois. Et voici pourquoi ça marche, parce que chaque effort que tu fais dans la discipline va se transvaser sur un autre aspect de ta vie, peu importe, hein, vie privée, vie pro. Et au final, ça va faire écho entre la discipline et ta vie privée, ta vie pro, ta vie sociale. Et au final, ça va se jouer en fait entre les deux et tu vas pouvoir évoluer autant avec toi et ta discipline et autant avec la méthode ECHO au quotidien. Quand j'ai commencé à suivre une routine sportive, voilà, je faisais du sport 4-5 fois par semaine, une alimentation stricte, je pesais mes repas de prot, de féculents, de légumes, etc. J'étais très strict avec mon contrôle alimentaire et le programme sportif que j'avais. J'ai fait ça pendant 2 ans, 2 ans et demi. J'ai réussi à prendre 15 kilos de masse musculaire que j'ai reperdu en 1 an et demi à cause de problèmes de santé, d'articulation. J'ai dû arrêter le sport en salle pour me mettre à d'autres sports. Et quand j'ai créé cette discipline autour du sport pendant 2 ans, 2 ans et demi, que j'ai pris ces 2-3 compléments aussi de whey, que j'ai pris ce programme sportif, que j'ai été à la salle au final, même s'il y avait du vent, s'il y avait de la pluie, de la neige, peu importe le climat extérieur et ce que j'avais aussi derrière comme imprévu ou comme excuse potentielle de ne pas me faire sortir, j'y allais quand même. Le pas le plus dur était de me mettre à l'action. Et une fois que j'étais sorti
de chez moi, le plus grand pas était déjà fait. Il fallait aller à la salle et j'allais pas revenir en arrière. Psychologiquement, je me suis dit, attends Greg, t'es déjà sorti, t'es déjà en dehors de la maison, pourquoi tu vas rentrer à la maison alors que ben, t'es déjà en route pour aller faire le sport? Et le fait que j'ai créé cette discipline et cette routine autour du sport, dans tous les autres aspects de ma vie, ça a transformé mon quotidien à un tel point que je suis arrivé à un stade de plus me reconnaître. Au bout de 6 mois, ma famille, mes amis que j'avais pas revus depuis un moment m'ont revu et m'ont dit « Mais Greg, il s'est passé combien de temps dans ta vie? On n'a pas vécu le même espace spatio-temporel parce que là, on a l'impression qu'il s'est passé 3 ans dans ta vie, tandis que dans la mienne, il s'est passé 6 mois. » Et c'est vrai que dans tous les autres aspects de ma vie, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, pour les recherches d'emploi, pour me mettre au ménage, pour faire des tâches peut-être moins agréables comme l'administratif ou autre à la maison, des choses qui peuvent paraître insurmontables pour certaines personnes et qui étaient aussi potentiellement par moments pour moi aussi insurmontables. Et quand je suis arrivé à un stade de discipline dans le sport, je me suis dit, mais en fait, j'applique exactement la même méthode que j'applique dans le sport et de ce que j'applique dans mon quotidien. Donc, voici la preuve concrète que la discipline et la méthode éco font et se mettent ensemble et se jumellent ensemble en fait tout simplement avec le quotidien, avec ce côté vie privée et avec ce côté vie professionnelle aussi. Et j'ai eu de très bons retours de la part d'amis ou de proches qui m'ont dit mais depuis que j'utilise ta méthode éco, en fait, moi-même j'ai de la peine à prendre conscience que en fait c'est juste ça, en fait, il faut juste appliquer ça et au final j'ai pu évoluer et atteindre un stade que jamais j'aurais pensé atteindre un jour dans ma vie. Voici les étapes de la méthode éco. La première est d'identifier une petite habitude à changer. Prends quelque chose de simple, hein, pas besoin de prendre quelque chose d'insurmontable. Par exemple, si tu te lèves à 8 h le matin, lève-toi 10 minutes plus tôt, lève-toi à 7 h 50. Ou d'accomplir une tâche très importante par jour. Et le fait que tu changes habitudes et que tu sors ta zone de confort va amener à un mouvement d'évolution. 2. Applique la discipline que tu maîtrises déjà. Utilise d'autres aspects de ta vie, que ce soit dans le sport, dans la vie professionnelle, en cuisine ou en ménage, ou j'en sais rien. Utilise les structures que tu maîtrises déjà et les structures que tu as besoin. Par exemple, moi j'aime bien mettre une musique, typiquement quand je vais faire mon ménage, j'ai besoin absolument de mettre une musique, parce qu'en musique, je vais nulle part, donc je mets une musique d'ambiance en fond, un peu de boom boom, et j'y vais, je prends mon balai, je prends mes chiffons, et puis je vais commencer à nettoyer. 3. Crée un lien entre effort et résultat. Note tous les résultats que tu peux avoir en faisant certains efforts dans ta vie quotidienne, comme avoir une meilleure santé, avoir une meilleure hygiène de vie, ou avoir plus de confiance en soi. 4. Sors progressivement de ta zone de confort. Pas besoin de faire des grands pas et demain gravir l'Everest, on est d'accord. Mais juste le fait, si tu as besoin de te mettre en mouvement, ou autre, le fait de sortir 10 minutes et d'aller marcher 10 minutes autour de chez toi, de faire 5 minutes aller, 5 minutes retour, ou même, je sais pas, tu prends Pokémon Go et puis tu actives tes œufs, j'en sais rien, quelle est ta technique derrière ou avec de la musique, mais trouve une méthode et une structure qui t'aident à sortir très progressivement de ta zone de confort. 5. Note et célèbre tes progrès. Que ce soit sur un journal ou sur ton téléphone, note tous les efforts que tu as fait chaque jour. Tu mets la date, tu mets ok, numéro 1, ce matin je suis sorti 5 minutes et j'ai été marcher 5 minutes. Numéro 2, je me suis fait un bon repas et j'ai pris le temps de me cuisiner au lieu de prendre Uber Eats et d'aller commander là-bas directement, ou d'être sorti pour aller manger McDo. Chaque effort compte et chaque effort dans ton quotidien te permettra d'évoluer vers une personne que tu as envie d'être. 6. Rappelle-toi ton pourquoi. Continue de garder une vision claire sur tes objectifs et oublie pas le pourquoi et la vision que tu as derrière. Et enfin 7. Apprends à dire non. Libère-toi de toutes les distractions et tout ce qui t'empêche d'arriver et d'atteindre ces objectifs. Limite avec toi, limite avec les autres et tu arriveras à une évolution beaucoup plus saine et beaucoup plus alignée et authentique avec qui tu es. Quand j'ai commencé à prendre un coach sportif, je me suis dit, voilà, changer demande trop d'efforts, j'ai pas le temps pour ça, voilà, moi j'ai pas envie, j'ai pas le temps d'évoluer, bullshit, j'y crois pas. Mais le fait d'appliquer une petite habitude par jour, ou de me lever 10 minutes plus tôt, ou de me cuisiner un repas au lieu de commander sur Uber Eats,
m'amène à déjà une meilleure évolution de moi et me permet de sortir de ma petite zone de confort gentiment, petit à petit. Comme on dit, il y a une citation qui est assez connue, vaut mieux gravir marche par marche et des petites marches que monter des grands échelons. Il y a un truc comme ça, mais voilà, pour dire que vaut mieux changer petite habitude par petite habitude que tout changer drastiquement d'un coup et arriver à un stade où au final tu te dis bah il n'y a rien qui fonctionne. Je me disais aussi ma vie est correcte comme elle est, alors pourquoi faire plus, pourquoi viser mieux? Mais si j'ai une vie alignée avec qui je suis, ok c'est cool. Mais si je vise encore plus haut, bah, c'est encore mieux. Donc être aligné avec mon authenticité et avec moi-même est encore plus puissant qu'avec juste une version de moi, au final peut-être qui est simplement en survie au quotidien. Je m'étais dit que la discipline était trop difficile à maintenir, mais c'est la régularité et non la perfection. Se concentrer sur tous les petits progrès que je fais au quotidien et non les échecs pour évoluer avec la discipline. Imagine-toi dans quelques mois, tu te sentiras plus aligné avec des objectifs beaucoup plus sereins et confiant. Tu as enfin pu créer une vie qui te ressemble où chaque jour compte et la discipline n'est pas une cage, mais une ouverture vers un sentiment de liberté et vers une vie avec ton évolution et ton bien-être. Et la discipline n'est pas une cage, mais une porte ouverte vers ta meilleure version et ton évolution.